Coucou les amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de décembre 2024. Ça y est, on tend sur la fin de l'année. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à liker, commenter et partager la vidéo. Vous pouvez aller faire un petit tour sur votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourra vous donner également un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, vous avez le site internet avec le lien de réservation pour les séances personnalisées. Alors c'est parti, on va commencer par aller voir quelle est votre carte ombre, celle qui va venir définir les challenges, les défis, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de décembre. Alors cette énergie pour vous les amis Gémeaux, elle va être en résonance avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle justement des blessures. Donc a priori, il y a un cap qui est passé pour vous. Vous allez pouvoir justement dépasser les limites qui étaient créées par vos propres blessures personnelles. Donc on a cette notion de surmonter la douleur, de cesser effectivement de souffrir, de peut-être même guérir d'une blessure de cœur. On va aller voir maintenant ce qu'il y a pour vous. Donc il peut y avoir une notion de pardonner, demander pardon, accorder un pardon. On va aller voir quelle est la carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de décembre. Le chariot, ok. Alors, il se peut aussi qu'il y ait une déception qui arrive pour vous sur ce mois de décembre. Et puis, le chariot, c'est votre force, votre capacité justement à vous mettre en mouvement, à aller de l'avant. C'est une envie d'avancer malgré parfois les difficultés, malgré les résistances qu'il peut y avoir. En tout cas, on voit que vous surmontez, que vous êtes en marche ici, en marche triomphante et que vous foncez ici, tête baissée. Alors tête baissée comme un bélier presque, voilà pour foncer. On va aller voir maintenant avec l'oracle Esprit Animal. J'avais envie de vous faire un petit tirage ici pour voir quel animal allait vous accompagner sur ce mois de décembre, quelle énergie du coup allait plus particulièrement vous accompagner les amis Gémeaux. On est en train de me dire, on peut vous parler également de faire des efforts, mais ce sont des efforts qui seront payants. Le chat. Le chat symbolise ici l'indépendance. Donc on vous dit, observez un chat et vous ressentirez immédiatement ce que son esprit exprime, une confiance en soi et une indépendance totale. Alors bien sûr, les chats peuvent nous faire de superbes cadeaux d'amour et certains d'entre eux sont aussi très sociables, mais dans leur essence même, ils sont toujours autonomes et sûrs de ce qu'ils veulent et aussi ne veulent pas. Et si cette carte justement est ressortie aujourd'hui, c'est peut-être qu'il serait temps de se connecter à cette énergie. Vous vous êtes récemment peut-être senti trop dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Est-ce que vous pensez que quelqu'un d'autre possède une chose dont vous manquez cruellement? Alors ça peut être l'amour, l'argent, le pouvoir. En tout cas, retournez en vous et ressentez que le chat dont vous disposez toutes les ressources en vous a besoin d'être heureux. Tout est déjà en vous. Et en réalisant cela, vous retrouverez immédiatement une sensation de liberté et d'assurance. Alors, on va aller voir un peu plus précisément avec l'oracle G comment cela se manifeste pour vous sur ce mois de décembre. Alors, on a la carte de la croix qui nous parle d'une fin de cycle. Quelque chose se clôture, se termine, vous passez à autre chose. Alors, comme je dis toujours, quand il y a une fin, il y a un nouveau départ, il y a un recommencement. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc, ça peut être clôturer un travail, clôturer une situation. Waouh! Une fin qui annonce un cadeau. Ok. Quelque chose qui se clôture, un cadeau, vous allez pouvoir lâcher prise. Ok, on vous parle de nouveaux contrats, de nouveaux engagements, d'une nouvelle liberté, de nouveaux projets. Alors pour certains, même des projets peut-être de vacances. Ok, alors qu'est-ce que l'on a? Rapidement, ok. Ok, bon, on a une évolution certaine qui est intéressante. La carte de la croix vient nous parler aussi d'un changement important, d'un changement radical qui arrive dans votre vie, mais qui arrive, et je tiens à le souligner ici, comme une bénédiction, comme un cadeau.
Ok, a priori, vous n'êtes pas seul dans cette situation parce qu'il y a une femme qui ressort ici. Alors ça peut être par rapport à un projet éventuellement que vous avez. On a cette notion de contrat, d'engagement, de signature, de quelque chose qui s'officialise. Alors pour maintenant ou pour un nouveau projet, il y a cette notion ici d'expansion. On a également un contrat qui peut être présent maintenant, mais pour quelque chose qui ressortira sur une période d'été. Et on sent que vous repartez sur une certaine sérénité en fait. Vous allez de l'avant, mais de manière beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine. Vous sortez aussi peut-être ici d'une période d'anxiété qui est tout à fait possible. Alors, il y a encore des petites choses quand même à réviser parce que notamment ici on a cette notion de papier, de document où il va falloir mettre en lumière, peut-être prouver certaines choses, notamment au niveau financier. D'accord ? Ici, le côté financier, le côté matériel est un domaine de votre vie qui, effectivement, regardez, reluquez, ou en tout cas sur lequel vous allez devoir porter une attention particulière, notamment ici dans les semaines et les mois à venir. On me parle ici d'évolution rapide pour le foyer, pour la maison, peut-être un logement. Alors encore une fois, vous avez deux intervenantes, femmes, qui sont précisément là dans cette situation, mais qui ne sont pas vous, d'accord? Donc ça peut être des professionnels, ça peut être un entourage, de la famille, des amis, qui peuvent être présents pour faire évoluer positivement une situation. Il peut y avoir d'ailleurs ici peut-être une aide. Alors on a ce côté caché, secret, c'est comme si on pouvait vous dire ici, bon bah je vais t'aider, mais il faut pas le dire, par exemple. On va pas le crier sous tous les toits, on va pas le mettre en lumière. Néanmoins, cette aide ici vous permet, voilà, de reprendre une marche en avant, ok ? Il y a peut-être aussi des personnes qui, à un moment donné, ont vécu une situation de vie. Alors, ça peut être aussi un deuil, c'est tout à fait possible, un passage à vide présent. Et là, on sent que vous avez cet entourage. Alors, encore une fois, qu'il soit professionnel ou qu'il fasse partie de vos relations, qui est présent et qui vous aide justement à pouvoir vous détacher de ce que vous avez vécu. Il y a peut-être encore ici administrativement des petites choses qui sont pas très rigolotes à faire. Alors peut-être parce que tout simplement vous n'aimez pas la paperasse, vous n'aimez pas faire ce genre de choses. Mais encore une fois, tout est bien qui finit bien parce qu'on a cette notion d'évolution ici. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons des échanges, des discussions, ça parle, ça discute. J'ai l'impression qu'on essaye de résoudre une situation, vous voyez, et on trouve un compromis. Des discussions sur lesquelles, voilà, vous avez une chance à saisir, ou on vous offre ici peut-être une chance. Alors, attention, qu'est-ce que l'on a ici? Voir clair. Ok. Ok, bon, alors, vous avez cette notion de discussion, d'échange qui vous permettent de trouver un terrain d'entente, qui vous permet de trouver un compromis. A priori, c'est une chance à saisir. Maintenant, vous êtes quand même relativement vigilant ici, c'est-à-dire qu'on voit que vous avez un regard assez clair sur la situation. Pourquoi? Parce que, a priori, dans le passé, vous avez peut-être déjà fait les frais, alors d'un échec, de promesses peut-être qui n'ont pas été tenues, d'une trahison dont vous avez souffert, et donc là vous décidez de prendre une nouvelle voie, une nouvelle option. Peut-être que également vous avez dans votre passé justement vécu cette situation difficile et que pour en sortir il va falloir mener des tractations, et là vous êtes en train de négocier par rapport à ça pour vous offrir de nouvelles possibilités. Alors, qu'est-ce que l'on a? Le retour des plaisirs. Ouh, c'est bon ça. Alors, le retour des plaisirs, le retour aussi d'une certaine, j'ai envie de dire, joie de vivre, vitalité, le temps. Ok. Encore un peu de patience pour voir aboutir quelque chose qui vous tient à cœur. On vous parle de félicitations. Il y a quelque chose ici qui va être à fêter.
On a l'impression que voilà, vous avez peut-être mis votre énergie sur un domaine en particulier et ce qui fait que ça a un petit peu occulté peut-être d'autres domaines de votre vie. Là, vu que maintenant il y a quelque chose qui s'engage, qui s'entérine, eh bien ça vous libère de la place, ça vous libère de l'espace. On a quand même cette notion de temps, donc je sais pas, peut-être que quelque chose qui se négocie là aujourd'hui ne se concrétisera que plus tard, mais vous pouvez quand même déjà sortir la bouteille de champagne, annoncer peut-être ici aussi la bonne nouvelle. Ok, il peut y avoir justement quelque chose que vous avez vraiment chéri depuis longtemps et ça y est, maintenant vous pouvez annoncer à votre entourage la bonne nouvelle et peut-être que vous avez attendu. Parce que justement, dans le passé, à un moment donné, vous étiez sur le fil du rasoir, prêt à annoncer une bonne nouvelle, vous ne l'avez pas fait et vous avez eu raison parce que finalement, ça n'avait pas abouti. Ok, et là, ça y est, vous allez pouvoir enfin passer ce cap. Ça me fait penser par exemple à des personnes qui peuvent avoir un projet, par exemple un projet bébé, et puis par exemple vous êtes tombé enceinte. Et vous étiez prêt à l'annoncer à la famille, mais vous dites, bon, allez, on va attendre, par exemple, l'échographie des 3 mois. Et puis finalement, en ce début de grossesse, il y a pu avoir une fausse couche ou bref. Et finalement, vous avez interrompu la grossesse ou elle s'est interrompue par elle-même. Et donc, du coup, c'est peut-être quelque chose que vous avez gardé un petit peu caché, un petit peu secret. Et vous avez fait ce choix, justement, de garder ça pour vous. Mais là, il se pourrait qu'effectivement, après quelques mois d'attente, voire peut-être pour certains quelques années, et de nouveau la petite graine a prise et de nouveau là vous allez réellement pouvoir annoncer la bonne nouvelle parce que il y a une notion de délai en fait, une notion de délai qui est maintenant passée, qui fait que vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer, vous pouvez mettre les choses en lumière. Waouh. Ok, allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Ok. Parfait. Eh bien, donc vous me faites toutes les saisons. Décidément, oui, toutes les saisons. On arrête avec l'instabilité et on revient sur une notion de légèreté. Ok, bon. Il y a quelque chose dans votre passé qui vous a touché au niveau sentimental, peut-être quelque chose que vous avez voulu garder secret, peut-être un secret aussi qui vous est révélé, d'accord? Mais ce que l'on voit, c'est que sur ce mois de décembre, vous êtes au clair et vous êtes ok avec ce passé qui vous appartient, d'accord? Vous voyez ces blessures que l'on avait tout à l'heure, c'est peut-être des choses sur lesquelles très peu de personnes, par exemple, sont au courant. Vous avez gardé ça pour vous et vous avez, tant bien que mal, justement, appris à évoluer, à avancer avec. Et là, il se pourrait que justement, vous arriviez à un moment donné où vous avez fait la paix avec vous-même, la paix avec ses secrets, la paix avec ce passé. Et donc, il y a une révolution, une transformation, parce que du coup, vous vous en détachez de ce passé. Et lorsque vous vous détachez de ce passé, il y a deux choses qui se produisent. C'est que dans un premier temps, vous retrouvez vraiment quelque chose, on vous retrouve rayonnant, on vous retrouve rempli de joie. Et puis vous êtes focus sur un nouveau départ, sur, vous voyez, il y a un regain de vitalité, une renaissance, un renouveau qui est là. Alors là, notamment ici, on peut parler pour les célibataires, d'accord, parce qu'on a la carte de la solitude ici. Donc, on a cette envie de mettre un terme au célibat. D'accord? Cette envie de mettre un terme à une notion de ne pas faire de rencontres. Alors, a priori, ici, il y a des rencontres qui se font, ok? Peut-être plusieurs, c'est possible. Alors, quand on parle de relations instables, c'est plutôt qu'il peut y avoir des petites rencontres ici. D'ailleurs, on le voit, qui sont éphémères, qui sont passagères. On parle ici de relations qui sont superficielles, mais qui peuvent être intéressantes parce que si elles vous font sortir de cette période de célibat, c'est-à-dire que vous retrouvez cette notion de renouer
avec, avec la séduction, avec la discussion, les échanges avec quelqu'un d'autre, avec peut-être, alors quand je dis plusieurs personnes, pas forcément, pas en même temps, hein, d'accord, mais voilà. Et donc on a justement cette discussion, ces échanges, et on voit que vous êtes partie prenante, c'est-à-dire que c'est vous qui engagez ces actions-là pour aller à la rencontre de, pour sortir justement de votre célibat, pour mettre un terme à ça. Donc là où votre vie sentimentale était un petit peu gelée, un petit peu, alors stable, mais dans la solitude, eh bien effectivement, vous êtes prêt de nouveau à revenir dans la place comme on dit. Ok. On va aller voir maintenant ce qui se passe pour les personnes qui sont en couple, puisque là on était plutôt basé sur les célibataires qui se réveillent et se réveillent et se révèlent. Parce qu'il y a eu effectivement la sortie d'un isolement, la sortie d'une situation, une guérison de blessures. Alors pour les personnes qui sont en couple, les Gémeaux, qu'est-ce que l'on a pour vous? Ouais, ok. Ok. Alors, pour les personnes qui sont en couple, ici, ce mois de décembre peut être un mois sur lequel il peut y avoir parfois des petites tensions qui peuvent être présentes. Alors, tension directement dans le couple ou tension parce que il peut y avoir quelqu'un d'extérieur au couple, à la relation, qui vient mettre son petit grain de sel, son petit grain de sable. Néanmoins, ce que l'on voit, c'est que ça ne vient pas interférer dans la relation. On a un couple ici qui continue d'évoluer et je trouve ça très joli parce qu'ici, on a les âmes sœurs. Donc, les âmes sœurs, ce sont deux personnes qui sont sur le même niveau vibratoire, qui arrivent à se comprendre, qui s'entendent. Il y a une notion de bonne intelligence, il y a une notion voilà, d'amour, d'authenticité et de respect l'un envers l'autre. Néanmoins, ici, cette problématique devra quand même être mise sur la table. Ne serait-ce que parce qu'il peut y avoir un des partenaires, par exemple, qui ne va pas forcément comprendre une situation en particulier. Donc là, attention à ne pas être dans le silence, à ne pas communiquer. D'ailleurs, peut-être que votre partenaire va venir vers vous pour vous dire justement, écoute, j'aimerais bien comprendre quelque chose, apaiser quelque chose par rapport notamment au passé. Parfois, c'est simplement une écoute. Voilà, je sais qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. A priori, et on le retrouve encore chez vous, les amis Gémeaux, quelque chose que vous avez gardé pour vous, peut-être qui vous a blessé, qui fait partie de votre passé. Et je pense que votre partenaire ici peut le déceler comme quelque chose qu'il faut aller creuser entre guillemets. Et donc cette personne va venir vers vous. Alors voilà, avec le drapeau blanc, c'est pas du tout pour venir sur une zone conflictuelle ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est peut-être pour vous aider aussi, vous, à vous alléger et à sortir de ces blessures. Comme si vous pensiez que justement, on a l'indépendance. Vous croyez que vous allez pouvoir tout régler tout seul, que vous pouvez tout affronter tout seul. Oui, c'est vrai. Mais n'oubliez pas ici que vous êtes dans un couple qui est là, dans lequel vous allez pouvoir évoluer et vous pouvez compter ici sur votre partenaire. Donc si il vient ou elle vient avec une requête pour voilà vous amener sur un dialogue, sur quelque chose que vous avez eu l'habitude plutôt de mettre au placard et de taire, saisissez cette occasion parce que ça va être l'occasion pour vous de vous alléger, de pouvoir vous détacher justement d'un passé. Ok, bon écoutez, franchement, très beau message. On sent en fait une espèce de solidarité. Et d'ailleurs, ça peut être dans les deux sens. Hein. Peut-être que c'est vous aussi qui décelez chez votre partenaire quelque chose qui garde sous silence. Alors peut-être pour ne pas vous affecter particulièrement. Hein. Et puis, vous sentez qu'il peut y avoir un moment donné où le sujet peut être abordé. Et finalement, la problématique de l'un qui n'en est plus une d'ailleurs, vient à la connaissance de l'autre. Et vous savez, c'est un peu cette notion, voilà, ok, on me montre les verres. Vous mettez un verre d'eau et je sais pas, un verre de coca, vous allez diluer le coca. Là, c'est ça en fait, je m'exprime pas bien, mais le but c'est que à deux, vous pouvez diluer les blessures de l'un et de l'autre. Ok, c'est beau comme image.
Bon, c'est pas très poétique avec l'eau et le coca, je vous l'accorde, mais vous aurez compris l'essence de ce que je voulais faire passer comme message. Allez, on va aller se faire un petit tirage développement personnel. Alors, on a cette notion d'égalité. Rien ne sert d'être dans les conflits. On trouve avec le signe de la balance cette notion d'équilibre. Ok. Alors, on trouve cette notion d'équilibre. Pour moi, j'ai même une notion presque de soutien. Soutien proche pour bâtir justement votre sérénité, votre sécurité intérieure. Même si autour de vous, il peut y avoir d'autres, comment dirais-je, situations qui vous mettent dans une certaine dualité. Ici, on peut nous parler justement de conflit intérieur, d'accord? Conflit intérieur qui fait de la résistance, comme on dit, papy fait de la résistance, mais là, c'est vous qui faites de la résistance, notamment sur deux blessures, qui sont la blessure de trahison et la blessure d'injustice, ce qui fait que vous pouvez avoir du mal peut-être à lâcher du lest, vous êtes peut-être beaucoup aussi dans le contrôle. Hein, on le voyait tout à l'heure avec les amis, notamment ici célibataires, et même d'ailleurs pour ceux qui sont en couple, hein, cette notion de garder le secret. Attention ici, il faut libérer la parole, ne pas rester dans des pensées ici négatives, dans des peurs, dans des craintes, parce que ici c'est votre mental qui peut tout simplement vous jouer des tours. Ces peurs, elles ne sont pas concrètes, elles ne sont pas forcément réelles. On peut avoir des personnes qui se disent ici, moi j'ai été trahi, j'ai été blessée, j'ai vécu une situation qui était injuste, bah, puisque c'est comme ça, je me débrouille toute seule. Voilà, c'est ok, mais en fait, ne partez pas du principe que vu que vous l'avez vécu une fois ou peut-être deux, qu'à chaque fois, ça se répétera comme ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même l'occasion d'avoir du soutien et vous n'êtes pas forcément sur un schéma répétitif. Donc vous avez le pouvoir d'inverser ici le processus de vos pensées négatives pour au contraire attirer à vous du positif, les amis Gémeaux. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages des guides. Alors, on vous parle de défis, de challenges, de métamorphose et l'amour inconditionnel. Libérer la parole, la communication qui sera très importante. Exprimer sa frustration, exprimer ses colères, ses résistances. Ok. Et on retrouve cette notion de guérison. Okay. Très cohérent hein, avec le tirage. Donc voilà, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'effectivement, il y a des défis, des challenges qui sont autant de leçons de sagesse et autant d'enseignements pour vous ce mois-ci, qui vont vous permettre justement de vous ouvrir. Alors de vous ouvrir à l'amour. Et ici, on vous parle de l'amour avec un grand A, l'amour de la vie, l'amour de soi, l'amour de l'autre, qui vont vous permettre de vous ouvrir pour pouvoir vous exprimer librement, dire votre vérité, d'accord? Alors si justement vous avez vécu des choses qui étaient traumatisantes aussi, ça peut être le moment de pouvoir libérer la parole par rapport à ça. Libérer justement cette frustration. Peut-être qu'il y a eu des événements de vie justement qui vous ont mis face à cette évidence qui est qu'à un moment donné, il faut vider son sac. Parce que sinon, vous êtes dans un schéma là qui se répète et on le retrouve ici. Le fait de vider son sac ici, ça vous permet de renouer ici avec la joie, avec les plaisirs, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure déjà, de renouer aussi avec la confiance en soi. Et donc ça participe intimement à cette notion de guérison. On se déleste du passé, ça vous permet déjà dans un premier temps de mieux vivre le présent et puis ça vous dégage la route pour le futur. Et c'est ça qui est important. Donc des fois, c'est pas toujours évident d'aller remuer le passé, surtout quand c'est pas clean. Mais en même temps, c'est aussi un travail, comme j'ai dit, un travail de nettoyage. Et là, vous êtes en train vraiment de pouvoir libérer les obstacles, les boulets là qui sont encore accrochés peut-être à vos chevilles. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec toujours les portes de l'intuition, mais toujours pour les petits messages des guides.
les aide. Vos guides sont toujours là et on retrouve la parole. Alors, c'est marrant parce que les Gémeaux quand même, vous êtes un signe hyper communicatif. Donc, échanger, discuter, parler, vous savez faire, c'est pas un problème. Mais là, on parle d'autre chose. On parle de quelque chose qui a été quand même sur lequel c'est difficile pour vous de parler. Peut-être une manière aussi hein, d'aborder la discussion différente. La manière de parler qui évolue, qui change. Donc, des échanges, des discussions, du partage finalement aussi avec les autres qui amènent à cette notion de guérison, qui vous apporte un éclairage, qui vous apporte aussi des réponses. Hein. Peut-être que c'est des informations, des nouvelles que vous apprenez. Et finalement, voilà, ici on vous dit soyez dans cette notion de gratitude parce que ces réponses qui arrivent, c'est grâce entre guillemets à ça que vous allez pouvoir avancer sur votre chemin vers cette notion de prospérité, cette notion de succès. On vous dit il y a des changements qui arrivent. Nouvelle page qui est à écrire, notamment sur le plan familial, sur justement ce que vous avez pu acquérir par votre éducation, par les valeurs qu'on vous a partagées, parce que vous avez construit avec votre famille. Donc ici, on vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental, écoutez votre intuition, écoutez maintenant vos ressentis pour vous guider, d'accord? Parce que il y a peut-être quelque chose avant qui était guidé par le mental et là maintenant vous allez pouvoir lâcher par rapport à ça. Alors, je vous fais vous aussi, parce que tous les signes, je ne l'ai pas fait pour tous les signes, mais pour vous, je vous fais aussi une petite carte supplémentaire avec un petit message qu'on va lire ensemble. Si j'arrive à le tirer parce que les cartes sont tellement grandes mais elles sont tellement belles. Allez, les Gémeaux. Dieu me porte. Bon, ok. Alors ici, qu'est-ce que l'on vous dit? Je cesse de m'inquiéter et de prévoir ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. Parce que votre pire ennemi ici, les amis Gémeaux, c'est vous-même. Hein. J'accueille ce qui est sans résister, je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Et vous savez, la foi, elle apporte tellement de choses. La foi, elle apporte le bonheur, elle apporte la confiance, elle apporte l'espoir. Et ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Et la foi, pour moi, apporte aussi, je pense, une bonne dose d'amour. Donc voilà, les amis Gémeaux, pour vos messages pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!